Nous abordons le chapitre que Jacques Touraille a intitulé « L'hésychasme ou la tension théologique ». Je vais d'abord lire un préambule de Nicéphore le Solitaire, c'est un moine du mont Athos du XIVe siècle. Certains ont appelé l'attention, cette attention intérieure, garde de l'intelligence. D'autres, garde du cœur. D'autres encore, sobriété. D'autres, repos spirituel. Tous ces noms désignent une seule et même chose. Apprends donc exactement ce qu'est l'attention. L'attention est la marque du pur repentir. L'attention est le rappel de l'âme, le dépassement du monde et le retour à Dieu. L'attention est le refus du péché et le recouvrement de la vertu. L'attention est l'indubitable certitude du pardon des péchés. L'attention est le fondement de la contemplation, car par elle, Dieu, qui s'est incliné vers nous, se manifeste à l'intelligence. L'attention est la sérénité de l'intelligence, ou plutôt son état immobile, accordé à l'âme par la compassion de Dieu. L'attention est la purification des pensées, le temple du souvenir de Dieu. Nous savons tous que lorsque nous pratiquons la prière de Jésus en l'occurrence, il est difficile de maintenir son attention. Si nous avons une certaine pratique, nous parvenons dans les moments que nous consacrons à la prière à s'intérioriser sans trop de difficultés et à entrer dans cet espace du cœur. Mais dans la journée, nous sommes happés par 1001 pensées, par l'agitation de nos émotions, de nos sentiments, de nos pensées. Et ce que les pères, les hésychastes appellent l'attention, c'est cette attention où l'intelligence est tournée vers le cœur. On voit bien que c'est une œuvre difficile, parce que plus nous descendons dans ce silence intérieur, plus se manifeste à nous ce que nous représentons dans notre psyché. Tout ce qui nous habite, tout ce qui nous a façonné au cours de notre existence. Ce n'est pas parce que nous suspendons l'activité de cet ensemble-là qu'elle cesse d'exister. Elle va forcément se manifester. Et nous méditons assez souvent ici, justement, cette activité de notre nature qu'il faut sans cesse tourner vers Dieu. Cette activité qu'un père Jacques Philippe et d'autres, par exemple, nomment les pauvretés spirituelles, la difficulté que nous avons de vivre avec les uns et les autres, la difficulté que nous avons à vivre avec nous-mêmes aussi, etc. Tout ceci, l'hésychaste, lorsqu'il pratique la prière de Jésus, va à l'encontre de cela, sait que tout ceci, tout ce qui est caché en lui, tout ce qui est enfoui au plus profond de son être, eh bien, va forcément se révéler. Et en se révélant, d'accepter de voir exactement ce qu'il est, ce que nous sommes en vérité, et d'enfouir ça dans la prière du cœur, dans la présence de Dieu, dans le souvenir de Dieu. Mais Jacques Touraille nous disait que c'est frappant et fréquent d'entendre au mont Athos des moines qui murmurent la prière du cœur, tout en menant leur activité. Ils la murmurent d'une manière non pas intérieure par la pensée, mais avec les paroles, pour essayer de maintenir vraiment dans toutes les activités ce souvenir de Dieu. Jacques Touraille nous dit ce matin: l'hésychia des moines byzantins brille toujours d'un feu secret qui la brûle sans la consommer au creux des cendres de l'histoire.
Ce feu a été jeté sur la terre pour que nous en soyons baptisés. Ce feu de la prière du cœur, ce feu de la présence de Dieu qui se révèle dans la prière du cœur, ce feu de la grâce divine qui peu à peu se révèle à nous et nous remplit tout entier. Feu, pourquoi? Parce que, évidemment, ça fait référence à la lumière divine, mais aussi c'est un feu qui sanctifie, un feu qui purifie, un feu qui nous transforme, mais un feu aussi qui peu à peu nous rend plus lumineux. L'Hésychaste, lorsqu'il accomplit cette œuvre, avec patience, persévérance tout au long d'une vie, réconcilie le monde avec Dieu. Il est étrange que souvent nous concevons notre relation à Dieu comme étant une relation personnelle. Alors, nous avons conscience que nous ne sommes pas seuls, que nous vivons avec des frères et des sœurs. Nous avons conscience que nous sommes aussi dans un monde où il y a toute la création. Nous sommes conscients que nous vivons dans le monde, comme on l'appelle, avec tel qu'il est, tel que nous le vivons, et avec toutes ces fractures, avec toutes ces souffrances, avec toutes ces morts, nous sommes au milieu de tout ça. Nous sommes dans tout ça. Et pourtant, nous sommes appelés à revenir à la source qui a donné naissance à ce monde. Parce que ce monde est tel qu'il est, même si, vous savez, quand on parle de l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire du début et de la fin de toute chose, tout va vers sa finalité. Mais cette finalité ne peut pas s'accomplir autrement qu'en étant relié à la source qui l'a créé. Or, c'est ce monde qui est tombé dans la chute n'est plus nourri par cette source spirituelle. L'homme est appelé à permettre au monde, à l'ensemble de la création, à l'ensemble de l'humanité même, par son œuvre spirituelle, à retrouver cette source pour lui-même et pour le monde. C'est une œuvre cosmique. Le monde, dans sa totalité, est en nous. Souvent, nous avons une sorte de distance et nous jugeons facilement les événements du monde comme s'ils étaient extérieurs à nous. Nous jugeons les personnes comme s'ils étaient extérieurs à nous. Mais nous sommes immergés dans la réalité de ce monde. Ça, c'est notre façon de penser, notre façon d'analyser les choses en fonction de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, mais êtres humains déchu et détaché de cette source. L'Hésychaste est celui qui va retrouver, qui est appelé à s'unir à cette source divine pour que cette lumière puisse resplendir dans le monde. C'est une œuvre à la fois de salut, à la fois personnelle, mais qui, en même temps, doit se répandre dans le monde entier. On parle d'un feu qui brûle. À travers l'Hésychaste, c'est un feu qui se déverse sur le monde et qui purifie le monde. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'Hésychaste qui purifie le monde, mais c'est la grâce qu'il reçoit et qui amène le monde à s'ouvrir, à se retourner vers cette source. Et il faut pour cela, pour nous, que nous trouvions ce qu'on appelle le lieu de Dieu ou le lieu du cœur. Dans l'expérience Hésychaste, effectivement, il est donné de découvrir ce qu'on appelle le lieu du cœur. Dans une intériorité qui dépasse simplement le fait de se sentir, on en a déjà parlé, profondément en paix, dans le sentiment d'être dans une présence, mais de sentir qu'à un certain moment, notre être se rassemble, corps, âme et esprit, dans ce lieu du cœur, avec la conscience d'être dans un lieu qui est celui vraiment de ce cœur profond. Et à ce moment-là, il y a cette expérience de sentir que ce n'est pas seulement moi, corps, âme et esprit, mais en même temps l'ensemble de la création qui est rassemblée en moi. Mais pour cela, il nous faut nous détacher des choses du monde.
Parce que nous sommes sans cesse happés, comme nous le disions à l'instant, par le regard qu'on porte sur les êtres et les choses. Nous sommes harcelés en permanence par toutes sortes d'informations. Et comme nous l'avons étudié cette semaine, combien nous sommes formatés par toutes nos fragilités psychiques, par nos blessures psychiques, par le conditionnement, l'éducation que nous avons reçue, le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes le produit de tout cela. Et tout cela est appelé à être transfiguré, à être sanctifié. Mais par cette œuvre intérieure. Et l'hésychaste est celui, et c'est la communauté des chrétiens, c'est pas seulement quelques moines appelés à une vocation qui serait particulière. Bien sûr qu'il y a des moines et des ermites qui se sont totalement retirés du monde, mais quand je dis retirés du monde, ils ne sont pas quittés le monde au sens où ils seraient en dehors du monde. Ils emportent le monde avec eux. Et plus que jamais, plus on descend au plus profond de ce lieu du cœur, plus la présence du monde est réelle. En fait, nous rassemblons dans notre corps, dans notre chair plus précisément, l'ensemble de la chair du monde. Nous ne pouvons pas nous affranchir et nous isoler de cette chair du monde, telle qu'elle est, telle que souvent nous la jugeons, nous la décrivons, nous la combattons même. Il s'agit là de la rassembler en nous et de l'enfouir dans notre prière, au plus profond de notre cœur. Et là, il y a un chemin de sanctification, parce que, comme je vous le disais, ce n'est pas seulement une œuvre de méditation où va se révéler combien le monde est pécheur, combien nous sommes pécheurs. La métanoïa, c'est ce retournement dont nous parlent les pères, cette révélation du repentir, c'est soudain, bien au-delà de nos connaissances psychologiques, de nos sciences, de découvrir au plus profond de nous-mêmes ce que nous sommes réellement, dans une conscience spirituelle qui nous est révélée par la grâce de Dieu. Et tous ceux qui ont connu cela, nous en avons déjà parlé. Il y a cette sorte de déchirement, de cette prise de conscience vive, où soudain nous voyons. Souvenez-vous d'André Levet, vous connaissez tous cette histoire de ce gangster qui a raconté son histoire et sa conversion. Il était en prison et par la grâce d'un prêtre qui s'occupait de lui, etc., qui essayait de l'ouvrir à la conversion. Un jour, il a vraiment demandé à Dieu de venir le visiter dans sa cellule, dans sa prison, parce qu'il ne pouvait pas sortir tellement il était violent avec les gardiens, etc. Et un jour, il a dit à Dieu, « Eh bien, si tu existes vraiment, à Jésus, ben viens me voir. » Alors, comme il prenait des médicaments pour dormir, c'était presque dire quelque chose dont il était à peu près sûr que ça ne se réaliserait pas. Mais, poussé par l'esprit, il le dit. Et voilà que, au milieu de la nuit, il entend une voix qui l'appelle. « André, c'est l'heure. » Alors, la première réaction qu'il a, il croit que c'est un gardien qui est rentré dans sa cellule, il est prêt à frapper. Il frappe d'ailleurs à la porte et le gardien arrive et il l'engueule en lui disant « Mais qu'est-ce que tu as à me déranger ?» Le gardien dit « Mais pas du tout. » Le gardien s'en va et il entend à nouveau cette voix. Et là, il voit dans l'embrasure de sa fenêtre, de ses barreaux, le Christ, ce qui est symbole de la liberté pour lui, parce qu'il voulait s'évader en sciant ses barreaux. Il voit le Christ et là, il a une première réaction de révolte, parce que c'est un être profondément blessé au fond, qui l'a conduit à être ce qu'il était. Et le Christ lui montre, comme à Thomas, il lui montre ses plaies en lui disant « C'est pour toi aussi, André ». Et à ce moment-là, il y a une déchirure instantanément. Il comprend qu'il est pécheur et que le Seigneur est son sauveur. Et ça, c'est une révélation à l'intérieur. C'est aucune analyse, aucune intelligence au sens humain du terme ne peut parvenir à cette révélation intérieure.
une révélation où on découvre que nous sommes pécheurs. Et à partir de ce moment-là, sa vie a basculé. Cette transformation était tellement brutale qu'il s'est dit, attention, il est en train de nous préparer un coup, il fait du cinéma, il va nous faire une entourloupeur. Et le directeur de la prison, qui était un chrétien, il a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose, quoi. Et lui qui était enfermé, il a permis qu'à partir de ce moment-là, il puisse sortir de sa cellule. Eh bien, dans la prière, c'est ce que nous sommes appelés à découvrir. Appelés à découvrir que nous sommes qui nous sommes réellement. Parce que nous ne le savons pas tant que notre cœur n'a pas été visité par cette grâce. Bien sûr, ce qu'on peut lire nous en parle, justement la Philocaliste, les écrits mystiques, nous tracent un chemin. Mais lorsqu'on se met vraiment à l'œuvre, lorsqu'on se met au travail, lorsqu'on vraiment par la foi et par la grâce de Dieu qui nous est donnée, par l'aide de l'Esprit Saint, nous nous mettons vraiment en marche, eh bien peu à peu, notre chemin s'éclaire, notre intelligence a une autre vision, et plus elle s'unit au cœur, plus elle prend de la distance par rapport au monde, par rapport à nos émotions, par rapport à nos sentiments, par rapport à nos certitudes. Mais tout en même temps, les acceptant telles qu'elles sont, eh bien, il s'opère vraiment, peu à peu, une transformation réelle. Et là, comme Jacques Touraine nous l'évoque, il parle de cet alpha et oméga, l'origine des choses et la fin de toutes choses. Mais la fin de toutes choses ne peut pas se réaliser sans revenir à l'origine qui a donné naissance aux choses. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous réaliser, nous ne pouvons pas nous accomplir sans revenir à cette source intérieure. Le monde essaye désespérément par ses sciences d'expliquer, de développer, de comprendre, et à partir de ces compréhensions qui restent forcément limitées, de créer. Et voyez le monde dans lequel nous vivons. Voyons ce que nous sommes surtout. Et voilà que le Dieu, le Logos, vient jusqu'à nous pour rétablir ce lien perdu. Lorsque nous prions, nous invoquons le Seigneur Jésus, nous l'invoquons parce que nous sommes en lui, par le baptême. Parce que déjà, cette union avec le Père, cette union avec Dieu est déjà réalisée en Christ. Et lorsque nous prions, il prie avec nous. L'Esprit Saint prie avec nous. Nous ne prions pas seuls. Nous sommes véritablement, c'est la prière, Jésus prie avec nous. Alors vous direz, Jésus prie pour lui-même alors. Quand il dit, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Eh oui, il s'associe à notre prière. Il la formule sûrement pas de cette manière, c'est une façon à nous. Mais Jésus prend l'intégralité de notre vie, assume l'intégralité de notre vie, assume l'intégralité des conséquences du péché dans ce monde, dans la nature, en lui. Mais dans la prière de l'Église, dans les sacrements, dans la vie de l'Église, et surtout dans cette prière que nous méditons aujourd'hui, eh bien, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, eh bien, il y a véritablement sa rédemption qui peut s'accomplir. Et elle s'accomplit d'autant mieux et d'autant plus fortement qu'il est avec nous pour l'accomplir. Donc en même temps, ce monde, comme dans notre propre expérience humaine et spirituelle, nous l'acceptons tel qu'il est. Quand on dit l'accepter tel qu'il est, ça ne veut pas dire qu'on est content de ce qu'il est. Parce qu'on peut voir évidemment que ce monde est à la dérive, qu'il y a de l'injustice, qu'il y a des crimes, et que les hommes s'opposent les uns aux autres sans cesse, se combattent, se font du mal, se divisent sans cesse. Parce qu'on reste justement dans une vision qui
est le propre d'une humanité déchue, séparée de Dieu, prisonnière de ses passions, prisonnière de son enfermement, de ses chaînes. Donc il va falloir nous affranchir peu à peu. Et c'est encore une fois dans la prière qu'il nous est révélé vraiment ce que nous sommes. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'explique pas autrement que par une véritable expérience. Nous avons une soif d'apprendre. Notre intelligence est faite pour ça. Soif de créer, soif de... toujours en activité. Mais Grégoire Palamas, et comme tous les saints, Grégoire Palamas répondait au XIVe siècle que la finalité du chrétien n'est pas la connaissance du monde, mais c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. On parle souvent du rôle de Marthe et Marie. Vous savez, il y a Marie qui est là au pied de Jésus et qui pourrait être vue comme celle qui est dans la contemplation. Et il y a sa sœur derrière qui s'agite et puis qui est au fourneau, qui est dans l'activité. Alors, sortons du contexte familial dans lequel cette histoire se passe. Vous connaissez tous ce passage où Marthe va voir le Seigneur en disant « Mais ma sœur, là, elle ne pourrait pas me donner un petit coup de main, là, elle est à tes pieds à rien faire, là. » Mais Jésus voit combien elle est agitée et surtout qu'il y a peut-être une certaine jalousie, quelque chose qui n'est pas juste dans l'attitude de Marthe. Alors nous sommes dans l'activité. Nous sommes forcément dans le monde où nous créons des choses. Il nous faut cultiver la terre, il nous faut... Toutes les activités humaines sont une réalité, on ne peut pas échapper, on ne peut pas rester en prière uniquement... Vous imaginez 7 milliards d'humains qui seraient en prière. Remarquez, ça serait vite fait, hein, parce que le Seigneur... Mais on sait bien que ce n'est pas possible. Et que c'est bien que nous avons besoin de nous nourrir, de nous vêtir, de nous loger, etc., etc. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, en parlant de ces moines qui, tout en vaquant à leurs occupations et à des activités humaines comme celles que je viens de citer, continuent cette œuvre-là. On ne s'affranchit pas du monde tel qu'il est. Mais à travers nos activités même, nous continuons cette intégration, de le rassembler, de l'assumer totalement à travers cette prière, qui est cette attention, où l'intelligence est maintenue. C'est une ascèse de l'intelligence, c'est le titre que nous avions donné aujourd'hui à cette réflexion ensemble. Une ascèse difficile, une ascèse douloureuse, parce que l'intelligence est sans cesse happée vers l'extérieur. Et là, il nous faut la maintenir dans ce temps présent. Et c'est là que nous entrons vraiment dans le mystère de Dieu. Comment, au lieu de toujours nous plaindre de mille et une choses, de nous agiter pour mille et une choses, d'être dans une agitation permanente, d'entrer dans ce calme, cette sobriété comme les pères l'appellent. Sobriété veut dire qu'on réduit sa vie à l'essentiel. C'est-à-dire que plus nous sommes dépendants des choses matérielles, voyez un peu ce que nous sommes devenus aujourd'hui. On s'est ramolli. On a besoin de chauffage parce qu'on ne sait plus vivre sans chauffage. Autrefois, dans les églises, il n'y avait pas de chauffage, hein, mais les gens se couvraient. Puis c'était plus rude. Ils étaient plus proches de la terre aussi. Ils avaient une vie plus saine. Ils étaient plus forts. Et mentalement, ils étaient aussi beaucoup plus résistants que nous face à la maladie, face à la mort, face aux épreuves. Voyez le monde tel qu'il est devenu. Tous, nous sommes tous paralysés dans une espèce de peur qui est instrumentalisée d'ailleurs. Je me souviens d'une parole d'un monsieur qui est mort aujourd'hui, là, d'un voisin, qui parlait de son cancer, de cette espèce de crabe, disait-il, qui le ronge. Mais il avait en même temps une attitude par rapport à la mort, en disant, ben voilà, je vais mourir, et alors? Détachement. Et nous avons peur. On a peur de mourir.
Parce que nous ne sommes pas morts justement à nous-mêmes. Autrefois, les gens avaient une vie rude, ils n'avaient pas le temps de penser. Bien sûr qu'on est tous face à la mort, comme tous les êtres. On sait qu'il va falloir rendre des comptes. Mais quand on a vraiment vécu ce cheminement intérieur dans le Seigneur, alors on s'affranchit de toutes ces peurs. Parce que nous avons le sentiment là d'être dans un chemin de rédemption vrai, où on va accomplir sa vocation d'homme. Sobriété, ça veut dire s'affranchir de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu, de tout ce qui fait de nous des dépendants d'objets, de conditions de vie, d'addictions en tout genre, à propos de la nourriture, à propos de vêtements, à propos de ce qu'on désire ou de ce qu'on possède. Sobriété. Rentrer dans une sobriété où, ayant l'essentiel, parce que le corps a besoin de se nourrir, le corps a besoin de se vêtir, le corps a besoin de se chauffer, mais dans une sobriété que Pierre Rabhi a appelée la sobriété heureuse. Oui, elle est heureuse parce que nous ne sommes plus conditionnés. Et puis, il y a cette vigilance, qui est cette attention, qui est une véritable ascèse, revenir sans cesse à ce temps présent où je sais que Dieu m'attend, où je sais que Dieu m'appelle, où je sais que Dieu ne cesse de me solliciter pour qu'il puisse me remplir de sa vie, et pas seulement de sa vie pour moi, mais de tout ce que je porte en moi, dans mon corps, comme nous le disions tout à l'heure, c'est l'ensemble de la création qui est en nous. Nous sommes la chair du monde, cette chair du monde qui s'exprime comme nous le voyons tout autour de nous. Nous l'acceptons, nous l'embrassons, nous la faisons nôtre. On n'essaye pas de s'en débarrasser, on n'essaye pas de lutter contre elle. Il est parfaitement clair que nous pouvons, encore une fois, voir son drame, ses injustices, son mal, son péché. Mais elle s'exprime aussi à travers nos pauvretés, à travers ce que nous sommes, nous, et que peu à peu la prière nous révèle, peu à peu l'Esprit nous révèle. Oui, le monde qui est en nous, c'est le lieu de l'amour. Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu sans le monde. Et nous sommes appelés à aimer Dieu dans le monde. Non pas à partir du monde, à partir de ce retour à l'origine du monde. Mais nous ne pouvons pas nous détacher en même temps du monde dans lequel nous sommes, parce que nous sommes le monde. Et la rencontre avec Dieu fait en sorte que nous vivons cet amour, non pas d'une manière individuelle, personnelle, perdu quelque part dans une grotte, loin de tout, ce qui est vrai géographiquement, mais qui n'est pas vrai dans la réalité, parce que ce monde, il est vraiment là, et que nous le sentons présent en nous. Et parce que nous l'avons accepté, et parce que nous avons compris qu'il fallait l'aimer pour le sauver. Nous ne pouvons pas l'aimer autrement que dans cet amour que Dieu nous donne. Voilà pourquoi le monde est le lieu de l'amour. Mais cet amour ne se trouve pas à l'origine dans le monde. Il faut que nous le recevions de Dieu lui-même. Mais nous le vivons dans le monde. Retrouver la transparence de la création. Ça, c'est un sous-chapitre. Retrouver la transparence de la création. Imaginons avant la chute, où ce monde était harmonie, où la peur n'existait pas, où la violence n'existait pas, où il y avait une harmonie entre les êtres et les choses, parce que tout était uni à Dieu, parce que l'homme était uni à Dieu, et par l'homme, toute la création, spirituellement parlant, était unie à Dieu. Et lorsque nous faisons nous-mêmes cette retour vers Dieu, il nous est donné de retrouver cette transparence. La
transparence de la vie divine dans la création. Déjà, nous le voyons parce que nous avons cette création tout entière, nous sentons la beauté qui l'habite. Nous sentons le mystère qui l'habite. Mais malgré tout, c'est quand même une beauté qui a perdu sa lumière originelle. Imaginons cette lumière originelle qui, à nouveau, illumine les êtres et les choses, illumine cette beauté que nous aimons déjà, que nous contemplons déjà. Moi, je pense que les apôtres, quand ils regardaient Jésus, et les femmes qui l'accompagnaient, le trouvaient certainement beau. D'ailleurs, quand on voit on a tendance quand même, sur les icônes, il n'est pas moche. Mais lorsqu'ils l'ont vu transfiguré sur la montagne, c'est autre chose qui s'est révélé à eux. Ils ont vu ce qu'était la création à l'origine des temps. Ou plutôt ce qu'elle va devenir quand elle sera totalement accomplie. Parce que dans le corps de Jésus, ce n'est pas un corps glorieux, comme on a coutume de le dire seulement. C'est toute la création qui doit être appelée à cette transfiguration. Ça, c'est cette dimension de la mystique orthodoxe que l'Occident chrétien, malheureusement, a perdu. Mais qu'elle commence à retrouver ici, peu à peu. Il est évident que toute la vie de l'Hésychaste, nous dit l'auteur, sera crucifiée et unifiée par ces deux mouvements contraires et convergents, c'est-à-dire ce qui est la création, avec cette dynamique de ce monde qui continue d'être en expansion, et ce retour à la source, comme s'il y avait une tension entre les deux, comme s'il nous fallait réconcilier en nous le monde avec la source divine. Cette tension passe forcément par une sanctification, une purification. En nous, c'est évident. Nous connaissons cette tension, ces combats, quand saint Paul nous parle de combat de la chair et de l'esprit. Cette nature humaine qui ne veut pas se laisser transfigurer, qui ne veut pas s'abandonner, qui se justifie en permanence, et elle a des artifices extrêmement subtils pour cela. Et voilà que l'Hésychaste décide, lui, de ne tenir absolument pas compte de ça et de sans cesse l'enfuir dans le lieu du cœur, là où Dieu nous donne sa vie. Donc on va retrouver la beauté originelle, la transparence de ce temps de la création au Jardin d'Éden. C'est pour ça qu'on l'appelle la philokalie, l'amour de la beauté. Nous voulons retrouver l'amour de cette beauté originelle. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la recréation. Vous savez, quand on dit que lorsque Dieu a voulu créer le monde, il s'est retiré en lui-même, en créant un espace. Cet espace dont on peut dire quelle est cette matrice originelle dans laquelle le germe divin a créé le monde. Nous nous retirons en nous-mêmes, nous nous effaçons, Se retirer, ce n'est pas se contracter, ce n'est pas se réduire, c'est faire le vide. Se retirer, c'est s'affranchir de toutes ces pensées, de toutes ces agitations, c'est créer un vide dans lequel une recréation va s'opérer. À la fois notre propre recréation et en même temps ce que nous portons, encore une fois, puisque nous sommes la chair du monde dans notre chair personnelle. Alors, il s'opère dans la prière une osmose. Osmose entre Dieu et le monde. Une osmose. On voit ce terme qui nous montre combien, par la grâce de la prière, par l'œuvre hésychaste, le monde se trouve à nouveau uni à Dieu dans une osmose qui peu à peu, dans une sorte de va-et-vient qui peu à peu le transforme, peu à peu le transfigure, à mesure que l'hésychaste lui-même se transfigure dans la grâce de Dieu, ou plutôt est transfiguré dans la grâce de Dieu. Ça nous ouvre un champ extraordinaire, ça, n'est-ce pas? Nous qui sommes si
pressés souvent de donner une réponse, de dire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que je dois faire pour résoudre ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et nous savons bien que c'est plutôt qu'est-ce qu'il faudrait être d'abord. Lorsque nous sommes saisis par une inquiétude, lorsque nous sommes saisis par une réaction quelconque, lorsque nous sommes dans le trouble, dans l'agitation, d'avoir ce réflexe de retourner à Dieu. Et nous voyons là combien c'est difficile parfois. Notre nature ne lâche pas si facilement. Mais plus nous pratiquons évidemment la méditation, plus nous pratiquons la prière, plus nous sommes attentifs au mystère même des offices que nous célébrons. Souvent, nous parlons des psaumes, comment les réciter, comment avoir cette attention qui est la même que celle de l'hésychaste dans sa prière, pour que ces psaumes, ces prières, ces hymnes que nous chantons soient une véritable nourriture spirituelle. Et c'est dans ces différentes pratiques, cela rend beaucoup plus facile, effectivement, de nous arracher au monde et de l'immerger dans la lumière divine, par la grâce de la prière. Et pour cela, eh bien, il nous faut une sobriété. C'est pour ça que quand on parlait de règles de vie, vous vous souvenez, la règle de vie, c'est quoi? Elle nous indique ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel, à la fois dans les choses matérielles, mais dans les choses aussi morales, spirituelles. Un chemin qui balise notre route, qui nous guide. C'est ça la sobriété. Et dans cette sobriété, d'acquérir la vigilance, qui est d'entretenir en soi, d'une manière permanente, le souvenir de Dieu. Et en même temps, le souvenir de la mort, parce que nous allons passer nécessairement de la mort à la vie. Mourir au monde, c'est une réalité. C'est mourir à la façon dont le monde vit, par une secrète transfiguration de toutes ces énergies qui sont en nous, à travers l'œuvre de prière. Mais le moi est crucifié. Notre nature humaine est crucifiée. Le monde est crucifié. Le Christ s'est laissé crucifier pour le monde, pour que le monde soit crucifié en lui. Il y a cette union, quand on regarde la croix, qui représente le monde visible et invisible, uni au Seigneur. Mais au fond, il y a cette convergence entre ce Dieu d'amour qui se donne, qui s'anéantit pour elle, dans une sorte d'épousaille divine. Mais en même temps, le monde ne peut pas être passif. Lui aussi se laisse happer par la crucifixion du Christ, par cette rencontre avec l'amour qui se donne. Et l'amour ne peut pas être reçu pleinement tant que on ne devient pas semblable à lui. Tout ce qui est égoïsme en nous, tout ce qui est passion, c'est-à-dire replié sur nous-mêmes, tout ce qui est péché, ne peut pas recevoir l'amour. Il faut, au fur et à mesure que nous prenons conscience de ce qui nous entrave, nous l'enfouissons dans cette prière en acceptant de ne pas y consentir, de ne pas y céder et de demander à Dieu d'aller vers lui, de se mettre à l'école de son amour et de sentir en nous cette transformation qui s'opère chaque fois que l'on résiste à notre nature pour obéir à cette loi d'amour qui nous appelle et qui peu à peu nous transfigure. Et ça, c'est du domaine de la vigilance permanente. Alors, il est dit ici que, évidemment, quand on parle de la liturgie eucharistique, ce moment sublime où le ciel vraiment est sur la terre et la terre est dans le ciel, où c'est une seule et même chose que nous manifestons même, puisque nous sommes tous membres du corps du Christ, eh bien, la prière, et notamment la prière de Jésus, est ce qui permet de maintenir cet état de grâce, de nous maintenir dans cette lumière. Il y a une expression là, le sacrement du ressuscité. Prier, avec tout ce que, évidemment, comporte l'œuvre de prière, c'est vraiment entrer dans ce sacrement du ressuscité.
où tout meurt et ressuscite en lui. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire ce matin. Si vous avez des questions pour essayer d'éclairer mon propos, est-ce que vous saisissez un peu ce mystère de la prière? Cette notion de prier, enfin, on ne prie pas pour soi, mais on prie avec le monde, pour le monde, dans le monde. Je trouve que c'est vraiment très important de savoir qu'on fait vraiment chair avec tout ce monde qui nous entoure et que c'est notre vocation de prier pour. Je trouve que c'est relié dans les... Prenons un cas concret, par exemple, qui nous arrivera toujours tôt ou tard. Tôt ou tard, on va vivre une difficulté avec quelqu'un, une tension. Tout au long de notre existence, on n'y échappera pas, hein, et de multiples fois. Alors, tous les mécanismes, hein, les émotions qui se mettent en marche, les justifications, et nous sommes complètement happés par ça. Et voilà que, si nous avons conscience de cette expérience à laquelle nous sommes appelés, et si nous sommes des pratiquants vraiment de la prière, notamment de la prière du cœur, eh bien, ce trouble, l'autre qui fait partie de ce trouble, tout ce qui peut se déchaîner en soi, c'est de résister à se laisser emporter par ce courant et d'aller implorer la grâce de Dieu pour l'enfouir. Et là, on voit à quel point on se renonce. Et il y a une forme de passage, il y a une forme de mort en soi. On emporte l'autre aussi avec nous. Au lieu de le juger, au lieu de me séparer de lui, au lieu de le mettre dans des catégories de pensée, je l'enfouis en moi et j'appelle la grâce de Dieu pour que nous puissions ensemble guérir. Qu'ensemble nous puissions recevoir vraiment une grâce de guérison, une grâce de transfiguration. Et peut-être que ce combat ne va pas seulement cesser parce que je vais me mettre en prière une demi-heure. Peut-être que cela va m'obliger à combattre pendant des jours, peut-être même des semaines. À chaque fois que ça reviendra en moi, parce que je vais me rendre compte que je n'en suis toujours pas libéré et que ça m'obsède, jusqu'à ce que cet accueil devienne vraiment un accueil, qu'on puisse pleinement consentir à cette réalité comme étant normale, et que s'opère en nous ce miracle de la transfiguration, de l'amour qui peu à peu vient apaiser, guérir. Quand on dit guérir, eh bien, il y a une guérison qui s'opère à la fois en nous et dans l'autre, dans les autres, et aussi dans le monde. Est-ce que la première des choses, ce ne serait pas de le remercier d'abord, avant de demander quelque chose, parce que souvent on prie. Remercier pourquoi? Explique. La remercier parce qu'il est dans ce monde, parce que le monde il est beau aussi. Il ne faut pas tout voir négatif. Et je pense que remercier pour toutes les choses qui sont belles aussi, voilà, avant de demander quelque chose. C'est la moindre des politesses, à mon avis. Est-ce qu'il ne faut pas remercier aussi pour le monde aussi tel qu'il est? Parce que c'est ce que nous en avons fait. Non pas remercier pour le mal qu'il est devenu, mais je veux dire l'accueillir. Je veux dire, le mot remercier, pardon, c'est pas ce qui correspond, hein, mais c'est vrai, remercier pour la vie, remercier pour les choses belles, remercier pour le jour qui nous est donné encore de continuer à être sur cette terre avec nos frères et nos sœurs, avec nos familles, etc. Mais remercier pour le don de ce jour où Dieu va se donner à nous, à travers toutes les créatures. Mais en même temps, se dire que la difficulté que je vais vivre, ou le monde tel qu'il est une opportunité. Si je l'accueille, si je le reçois, si je ne le rejette pas. C'est ça la différence. Alors, dans les tribulations que notre monde traverse aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait des gens qui prennent conscience que on ne peut pas tout accepter, et qu'il y a beaucoup de gens qui le font sans violence, et que
et qu'ils appellent à la concertation, à un vivre ensemble qui soit... voilà, c'est normal qu'il en soit ainsi, et nous devons être dans cette réalité-là aussi. Mais cette œuvre de prière-là, elle est vraiment très particulière. C'est le propre de l'Église. Et c'est là que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous devons prendre conscience de ce à quoi nous sommes appelés. Parce que si nous ne répondons pas à cette œuvre de prière, si nous ne répondons pas à cet appel de Dieu, alors, pourtant, parce que, comme tu viens de le dire, remercier d'être chrétien, non pas en me disant je suis meilleur que les autres, hein, on voit bien que ce n'est pas le cas, mais remercier pour ce don incroyable d'être en Christ. Alors souvent, évidemment, plus on a conscience de cette grâce et des effets que ça peut avoir dans notre vie, évidemment, plus notre prière d'action de grâce est profonde et grande. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui ont conscience du trésor qui sont en eux et qu'ils n'utilisent pas? C'est un peu comme les talents, la parabole des talents. Nous avons reçu des choses merveilleuses qu'on n'utilise pas. Et dans la prière, nous découvrons le trésor que Dieu nous a donné à travers sa mort et sa résurrection, à travers le baptême. Enfouir, qu'est-ce que... Oui, alors le mot, il peut prêter à confusion, mais c'est pas l'autruche qui met sa tête qui enfouit sa tête dans le sable pour pas voir. On enfouit. C'est une manière de dire qu'on se jette dans le feu de Dieu en quelque sorte. Hein. Tout entier, on porte en soi la chair du monde. Et en s'enfuir, c'est une façon de dire j'échappe au tiraillement du monde qui essaye de me happer dans l'agitation, et je me retire, je m'enfuis dans la profondeur de mon cœur pour aller justement à la rencontre de l'amour, à la rencontre du Seigneur, à la rencontre de la vie divine. Mais s'enfuir, c'est un mot qui est employé dans la Bible. On emploie souvent ce grain qui est enfoui dans la terre pour qu'il puisse mourir afin de renaître. Et dans la vie monastique, souvent, on emploie ce terme, on s'enfuit dans cette réalité où nous allons dans cet espace du cœur qui est comme une terre dans laquelle on va mourir et renaître, dans lequel nous allons passer de la mort à la résurrection, avec tout ce que nous sommes, au fur et à mesure que se révélera en nous tout ce que nous avons à donner. Il ne faut pas oublier ce que j'évoquais tout à l'heure, quand on a cette conscience soudain de notre péché, soudain d'un souvenir qui remonte, soudain de souvenirs où nous nous sentons très mal à l'aise avec un comportement que nous avons eu, avec des attitudes dont on n'avait jusqu'ici pas eu du tout conscience, et que nous donnons à Dieu, que nous acceptons de voir, que nous acceptons, qu'on enfouit dans cette grâce divine, afin que cette acceptation-là, cette pauvreté-là, cette misère-là, puisse être transfigurée, mourir à elle-même et renaître. C'est toujours ce mystère, on retrouve ça dans la nature. Hein. Actuellement, nous sommes à l'automne, il y a cette espèce d'enfouissement, la sève descend, les feuilles se détachent, vont devenir un humus qui vont nourrir les racines. Une mort semble s'instaurer tout autour de nous, les jours deviennent sombres, c'est humide, il fait froid. Et pourtant, c'est ça qui rend nécessaire la venue du printemps. Et nous avons à opérer, c'est la même loi qui s'opère en nous lorsque nous descendons au plus profond de nous-mêmes pour justement qu'un printemps nouveau puisse se manifester dans notre vie. Et quand je dis dans notre vie, c'est aussi dans notre façon d'être dans la vie de tous les jours. Parce que plus nous recevons cette grâce de Dieu qui nous sanctifie, qui nous purifie, plus nous sommes différents. Plus nous sommes différents, comme cet arbre qui, au fil des années, continue de se déployer, continue de grandir, continue de produire des fruits, continue d'être beau, et continue par ses fruits de nourrir
savez, je vous le disais la dernière fois, que rien n'existe dans le monde sans que chaque chose ait la conscience, entre guillemets, de tout recevoir pour exister. Mais en même temps, on ne peut pas exister que si on ne redonne pas tout ce qu'on a reçu. Et on n'est pas en train de calculer, de faire des comptes. C'est une attitude intérieure. Comme le disait un instant Philippe, on rend grâce à Dieu de tout ce qui nous a été donné, même de ce dont on n'a même pas conscience, c'est la majorité des choses. Et en même temps, nous sentons que tout nous a été donné, donc, et que je ne peux pas vivre sans tout donner. Donc on s'anéantit, on donne tout, on enfouit tout ça dans ce mystère divin qui permettra de produire une vie nouvelle. C'est pour ça qu'on reçoit l'Eucharistie. Oui, aussi. C'est ça aussi. Oui. C'est Dieu qui se donne totalement à nous. Et en même temps, sur l'autel, c'est sur les humbles dons du corps et du sang du Christ, c'est nous qui sommes là. On se donne totalement. Et c'est pour ça qu'il y a l'offertoire au moment où il y a la procession des dons et que les saints dons montent à l'autel, on les dépose sur l'autel, et en même temps on dépose les dons pour l'Église, pour les pauvres, pour ceci, pour cela. C'est pour ça qu'il est important de donner. Parce qu'en même temps, à travers ce geste de donner, je me donne moi aussi. Je suis là, je m'offre avec le Christ. Le Christ s'offre avec nous. Si on ne s'offre pas, si on ne se renonce pas, rien ne peut être transformé dans notre vie. Et la vie de prière, c'est ça. Je me renonce. Et pourquoi je me renonce? Parce que je résiste aux attraits du monde. Je résiste à ma nature. Je résiste à ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on est dans le trouble, etc. Je résiste à la paresse. L'Esprit Saint ne cesse de nous éclairer, de nous guider pour nous conduire vers ce combat intérieur où je m'applique à obéir à une autre loi que celle du monde. Sacré programme. Mais en fait, c'est simple. Hein. Plus on va comprendre la simplicité de cela, plus c'est facile. Alors, quand je dis c'est facile, c'est pas vrai. Ce n'est pas facile. C'est évidemment, quand on parle de sacrement du ressuscité, c'est la sanctification qui conduit de toutes ces morts, qui nous conduit à la résurrection. Et on sait bien que quand nos pères nous parlent de la joie parfaite, et je ne vais pas revenir dessus là, on en a parlé plusieurs fois, on voit ce que ça implique, parce que notre nature, elle prend, notre nature déchue, elle prend, elle possède, elle se préserve, elle thésaurise, alors que ça, c'est tout l'inverse que nous sommes appelés à vivre. Voilà, chers frères et sœurs, merci d'être encore nombreux ce matin et d'avoir ensemble approfondi ce mystère de la prière. La fois d'après, je vous propose le silence dans la prière, signification de Hesychia par le monseigneur Callistos Ware.